shalom, 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 peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, soyez bénis, vous qui nous prenez maintenant en marche, que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous sommes en début de semaine. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes sur la montagne. Vous êtes sur la montagne. Vous êtes à notre moment quotidien de prière. Notre moment où le Seigneur se révèle à nous. Notre moment où la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, reste avec nos cœurs. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que nous sommes, je dirais, pratiquement dans les dernières semaines du mois de janvier. Et c'est déjà le temps, je dirais, des bilans. C'est déjà le temps de réfléchir à comment mon mois est en train de se dérouler. Parce que dans l'année, nous n'avons que 12 mois. Nous n'avons que 12 mois. Et ce sont les actions de chaque jour qui nous permettront de faire un bon bilan à la fin de l'année. Donc que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus, nous avons environ 30 minutes de prière dans la présence de Dieu. Alors je vous invite donc à faire comme d'habitude, à partager ces moments que nous avons, à partager ce temps de prière dans vos différents groupes, à partager sur vos pages, sur vos profils et à permettre à un plus grand nombre de pouvoir bénéficier de ce temps de prière. Donc vous êtes sur la montagne, vous pouvez donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a un numéro aussi qui est dans le descriptif de la vidéo. Ce numéro-là, c'est pour pouvoir recevoir de vous vos sujets de prière. Voilà. Donc je reçois aussi des sujets de prière. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ces sujets que je reçois. Et puis je bénis le nom du Seigneur aussi pour tous les témoignages. Hier, j'ai eu un témoignage très intéressant d'accouchement, de naissance. C'est intéressant. Que le Seigneur bénisse le nouveau bébé. Que le Seigneur bénisse sa mère également. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi aussi, tu seras béni. Toi aussi, le Seigneur va se souvenir de toi. Toi aussi, la paix de Dieu, la grâce de Dieu va surabonder dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis avec moi, Amen. Dis avec moi, Amen. Toi aussi, le Seigneur se souviendra de toi en cette journée. Il va se souvenir de toi en ce début de semaine. Sa paix et sa grâce vont être sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons prier le Seigneur. Éternel des armées, je bénis ton nom, je loue ton saint nom pour ce lundi 22 janvier 2024. Père, au moment où tu nous mets devant ta présence, devant ta face, je prie que ton Esprit Saint nous dispose. Là où nous sommes, que ta présence nous dispose. Là où nous sommes, que ton onction soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à l'instant même, Père, nos cœurs soient dans les dispositions nécessaires. Que ta présence nous inonde et que nous puissions, dès à présent, Seigneur, être disposés et que nos prières montent vers toi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Alors, le temps pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de saluer Junior Abi, de saluer Rebecca Evia, Adjoa Anne-Marie Komena, Nicole Isabelle Cambo, saluer également Hélène Aboussou, saluer Maryse Guita, épouse Ouattara, Jacques Florent Mobio, que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés, vous êtes nombreux à nous suivre. N'oubliez pas, mettez, n'est-ce pas, des mots en commentaire pour que je puisse vous identifier, que je puisse également savoir qui est connecté. Nikez Aka, que le Seigneur te garde, qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que sa paix soit sur toi, que sa présence ne te fasse point défaut. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus-Christ de Nazareth.
Que le Seigneur vous garde, vous qui êtes connectés en même temps, qui vous connectez maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. N'oubliez pas, dites écrivez en commentaire un mot, un petit mot pour que je puisse vous identifier, pour vous saluer. Parce que je n'arrive pas à voir tout le monde, je n'arrive pas à voir le nom de tout le monde pour pouvoir vous saluer. Voilà, donc que la paix de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Dites Amen au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très important. Ça va nous permettre de pouvoir, de pouvoir dominer tout au cours de cette semaine. Voilà. Donc, que le Seigneur vous garde. Voilà. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir un thème aujourd'hui qui est très évocateur, qui nous permettra d'entrer en eau profonde. Ce mois, nous parlons de la force de l'unité. De la force de l'unité. Et la Bible nous a appris que quand nous sommes ensemble, quand nous nous mettons ensemble, il n'y a rien de mieux. Amen. Il n'y a rien de mieux que d'être ensemble. Et ce matin, nous allons parler de cela. Voilà. Nous allons parler de cela. Et comment vivre ensemble. Ensemble, au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons prendre ensemble... nous allons prendre ensemble Amos, chapitre 3, le verset 3. Amos, chapitre 3, le verset 3. Voilà. C'est un passage que le Seigneur Jésus-Christ a repris aussi dans le Nouveau Testament. Mais nous allons prendre cela dans l'Ancien Testament. Dans le texte de Amos, du prophète Amos, le chapitre 3, le verset 3. Voilà. Amos, le chapitre 3, le verset 3. Voilà. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit amen. Voilà. Amen, amen, amen. Voilà. Nous allons parler de Amos, le chapitre 3, le verset 3. Amos, chapitre 3, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amos, je dis bien Amos, chapitre 3, le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Dans la version Semeur, c'est ce qui est. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans auparavant s'accorder? Aujourd'hui, nous allons voir la puissance de l'unité, la puissance de l'accord, de l'amour. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, en ce début de semaine. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord, sans s'être convenus? Aujourd'hui, nous allons parler de l'accord. Nous allons parler du fait de se mettre ensemble, de la force, de la puissance qui y est. Comment tirer profit de nos accords, de nos alliances? Comment tirer profit des personnes que Dieu met auprès de nous? Comment jouir d'une paix, d'une grâce des personnes que Dieu met auprès de nous? Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord, sans s'être unis, sans avoir s'accorder avant de pouvoir continuer leur marche? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Le texte d'Amos nous parle de deux personnes qui ont décidé de marcher ensemble, qui ont décidé de s'unir, qui ont décidé de pouvoir faire un seul pas, un même pas, de pouvoir aller de l'avant ensemble. Et la Bible dit que quand deux personnes décident d'aller ensemble, comme le texte d'Ecclésiaste nous le dit, deux valent mieux qu'un. Mais il arrive que deux personnes se mettent ensemble et c'est des guerres, c'est des problèmes. Il arrive que deux personnes marchent ensemble et au lieu de jouir d'une grâce, d'une paix, au lieu d'avoir plus de force, plus de puissance dans l'unité, c'est plutôt des divisions. Parce que si vous mettez ensemble, qu'au lieu d'être en paix, ce sont des palabres, ce sont des guerres, bien aimés. Les gens diront que l'adage dit que
mieux vaut être seul que mal accompagné. En d'autres termes, c'est mieux de pouvoir gérer ces situations seul que d'avoir de la compagnie qui te crée des problèmes. Et le texte d'Amos nous le dit, hein, deux personnes peuvent-elles marcher ensemble? Deux hommes peuvent-ils aller de l'avant si auparavant les deux ne se sont pas mis d'accord? Donc, le problème, ce n'est pas forcément d'être avec quelqu'un. Le problème, ce n'est pas forcément d'être joint à quelqu'un d'autre. Le problème, ce n'est pas forcément de pouvoir avoir beaucoup de compagnie. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu aies une compagnie, mais que dans cette compagnie-là, tu puisses tirer du profit, que tu puisses aller de l'avant. Il y a des mariages où souvent ça ne va pas, où Dieu te donne un mari, Dieu te donne une femme, et vous êtes dedans, et tu regrettes même la vie quand tu étais célibataire. Parce que tu vois que c'est une perte de temps. Tu vois que ce mariage bouffe ton énergie. Tu vois que cette union-là, ça t'enlève la joie de vivre. La femme est là, le monsieur est là, mais chaque jour, ce sont des querelles, des disputes. Souvent même, on te bastonne. Souvent même, quand tu es dans les problèmes, la personne n'est même pas là pour t'aider. Et puis tu dis, mais à la fin, là, je me suis mis dans le mariage, je gagne quoi dedans? Je gagne quoi dedans? Souvent, il y a des amitiés qui nous dévorent notre énergie, qui nous enlèvent notre vie, qui nous enlèvent, n'est-ce pas, notre énergie. Ça nous plonge dans le chaos. Il y a des amis comme ça, bon, des soi-disant amis, des camarades, des collègues. Et au lieu que, en étant avec quelqu'un, tu puisses avancer, ce que ça te crée, c'est que ça te fait reculer. Ça te met en arrière. Ça te fait repartir en arrière. Ma prière pour toi, que Dieu ne te donne pas seulement que des aides, mais que Dieu te donne des personnes avec qui tu pourras aller de l'avant. Il ne suffit pas d'être 2 ou 3 ou 4. Il faut avoir des gens. Il y a des gens qui ont des partenaires d'affaires, des collègues d'affaires, des gens avec qui tu signes des contrats. Mais au lieu que de ces contrats t'aident, ça te ralentit, ça te ramène en arrière, ça te ramène à la case départ. Ma prière pour toi, que Dieu te sépare de ces relations qui te bouffent la vie, qui te détruisent la vie. Je détruis le règne dans ta vie. Je détruis les œuvres dans sa vie. 2 hommes, 2 personnes. En d'autres termes, est-ce qu'on peut aller de l'avant s'il n'y a pas auparavant un accord? Bien aimé, tu dois tirer profit. Tu dois tirer profit de toutes les relations dans lesquelles Dieu te met. Tu dois tirer profit de toutes les relations dans lesquelles Dieu te place. Il y a des amis, des collègues, des amitiés, des frères, des sœurs auprès de qui Dieu te place. Mais l'objectif de Dieu, c'est que tu puisses avancer. C'est que tu puisses avoir, n'est-ce pas, des pas de géants. Ce n'est pas que ces gens-là te tirent en arrière. Je refuse que ces gens te tirent en arrière au nom de Jésus. Je ne vois pas bien vos commentaires là. Je dis, je refuse que les gens te tirent en arrière au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. En disant Amen, je vois vos noms, je vois vos commentaires au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comment faire pour ne pas que les gens te tirent en arrière? Comment faire pour ne pas que les relations soient des relations qui te bouffent la vie? Des relations bizarres. Des gens qui viennent auprès de toi te faisant croire qu'ils vont t'aider. Comment faire pour quitter dedans? La Bible parle de ce qui est très important ce matin. La Bible dit dans Amos 3, le verset 3, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord auparavant, sans s'être accordés, bien-aimés, avant de pouvoir tisser une amitié, un mariage, une relation avec quelqu'un? Il y a un pan qui est important, c'est l'accord. Dis avec moi l'accord. Écris en commentaire accord, accord. A-C-C-O-R-D. Accord. Il faut qu'il y ait accord entre toi et les gens qui t'entourent. Entre toi et des gens qui t'entourent. Malheureusement, dans nos vies, il n'y a pas d'accord. La personne vient, oh, c'est ma CP, c'est mon ami, c'est ma copine, c'est mon copain. La personne rentre dans nos vies et il n'y a pas d'accord. On ne s'assoit pas pour dire, moi là, voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas, voici où je m'en vais. On ne s'assoit pas avec le fiancé, la fiancée, pour dire, moi là, voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas, voici où je m'en vais. On ne s'assoit pas avec ses partenaires d'affaires pour discuter, pour dire, moi, voici comment je veux que l'entreprise marche, comment je veux qu'on avance. On ne s'assoit pas avec nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos cousines,
pour pouvoir dire, voici comment je veux qu'on fonctionne. Voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas. Bien aimé, s'il n'y a pas d'accord entre vous, s'il n'y a pas de contrat entre vous, si vous ne vous mettez pas d'accord sur un certain nombre de choses, vous ne pourrez pas avancer. Vous devez vous mettre d'accord sur la vision que vous voulez prendre. Pour vous qui n'êtes pas encore mariés, pour vous qui êtes en quête d'emploi, oh, mettez-vous d'accord d'abord avec vos fiancés. Hein. Mettez-vous d'accord d'abord avec vos fiancés. Mon frère, c'est vrai que tu cherches à te marier. Ma soeur, c'est vrai que tu cherches à te marier. Mais il y a un certain nombre de points sur lesquels tu dois t'accorder d'abord, avant de dire oui à cette femme, avant de dire oui à cet homme. Il y a des points sur lesquels tu dois t'entendre. Comment tu veux que votre argent, par exemple, soit géré? Comment tu veux que demain, votre couple soit géré? S'il y a des problèmes, quel est le mécanisme de gestion des problèmes? S'il y a des difficultés, quel est le mécanisme pour pouvoir gérer les difficultés? Ces points-là, vous devez être d'accord là-dessus. D'abord, c'est vrai que tu cherches à te marier, le monsieur est venu, il veut te marier, mais avant d'aller jusqu'à la dot au mariage, vous devez être d'accord. Malheureusement, ces étapes-là, nous les sautons parce que nous sommes pressés. Je l'aime, et puis on s'engage. Est-ce qu'il y a un accord entre vous? Est-ce qu'il y a d'abord un accord entre vous? Il doit y avoir ce type d'accord. Même si c'est verbal, vous devez échanger. Vous dites, mon frère, voilà, voici comment je veux qu'on éduque nos enfants. Voici comment je veux qu'on gère nos familles. Voici dans ma vision du mariage, comment je veux que ça se fasse. Quand je vais travailler, voici comment je veux qu'on gère l'argent. Voici les projets qui sont vraiment dans mon cœur. Peut-être que toi, tu ne veux même pas vivre dans le pays où tu es. Tu as l'idée d'aller vivre ailleurs, dans un autre pays. Mais il faut partager ça avec lui. Ce n'est pas après le mariage, quand vous êtes ensemble, que tu as dit au monsieur, non, moi là, je ne veux pas être ici. Dieu m'a déjà dit que ce n'est pas Côte d'Ivoire qui est mon pays. Je dois quitter le pays pour aller m'installer au Ghana. Que c'est au Ghana que je dois prospérer. Si tu es vraiment mon mari, allons au Ghana. Si tu es vraiment ma femme, allons au Ghana. Ça ne marche pas comme ça, mon frère. Ma soeur, ça ne marche pas comme ça. C'est dès les fiançailles. Vous devez vous mettre d'accord. Vous devez avoir un même point de vue. Vous devez arrondir les bords. Vous devez vous accorder. Ma prière pour toi, que Dieu mette auprès de toi des gens qui sont compréhensibles. Les gens qui vont te comprendre. Les gens avec qui vous allez vous mettre d'accord. Les gens avec qui vous allez avoir un même point de vue avant d'avancer. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de cette discussion avec lui, avec elle. C'est là, celui-là, qui dit non, je suis ton ami. Tu as besoin de ça. Pour savoir que dans l'amitié, il y a des choses que toi tu tolères, il y a des choses que toi tu ne tolères pas. Il doit savoir cela. Il doit connaître tes limites, les choses que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Que vous vous mettiez d'accord au nom de Jésus-Christ. Que vous vous mettiez d'accord au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que 2 personnes peuvent-elles avancer s'il n'y a pas d'accord? Et puis je vais te dire, il peut arriver que malheureusement, il n'y a pas eu d'accord et puis vous êtes déjà engagé. Vous êtes déjà engagé. Il n'y a pas eu d'accord, mais vous êtes déjà engagé. Ça peut aussi se rattraper. S'il n'y a pas eu d'accord, que vous êtes déjà engagé, vous devez non seulement revenir pour dire, ah, c'est vrai que mon frère, ma soeur, on s'est déjà engagé, hein, mais il faut qu'on s'accorde. Il faut qu'on discute. Il faut qu'on parle. Et puis vous discutez franchement. Parce que vous avez déjà mis la charrue avant les bœufs. Vous êtes déjà avancé. Vous avez déjà fait plusieurs pas. Vous avez déjà fait des pas. Vous avancez déjà. C'est le temps de dire à l'autre, mon frère, asseyons-nous. Revenons en arrière. Ce n'est pas tard. Alléluia. Dans le mariage, là, ce n'est pas tard. Même si vous avez 10 ans de mariage, vous avez eu déjà des enfants. Même si vous êtes déjà avancé dans votre relation, ce n'est pas tard. Il faut revenir en arrière. Il faut discuter avec le frère. Il faut discuter avec la sœur. Il faut discuter avec lui. Vous dire, mon frère, c'est vrai que nous sommes avancés, mais je préfère qu'on discute, qu'on parle encore. Je préfère que toi et moi, on puisse s'accorder sur certains points. Ce n'est pas encore tard. Tu peux encore le faire au nom de Jésus. Amen. Alors, les avantages que vous allez en tirer sont nombreux. C'est que d'abord, demain, vous saurez comment régler vos difficultés, vos problèmes. Parce que tu le sais,
quand tu es avec quelqu'un, quand tu t'accordes avec quelqu'un, quand tu décides de marcher avec quelqu'un, que ce soit en affaires, que ce soit dans le mariage, dans l'amitié, même avec vos enfants, il faut vous accorder pour mettre les règles. Vous dites, mon enfant, tu as 10 ans aujourd'hui, tu as 12 ans aujourd'hui. Voici comment je veux que tu te comportes. Voici comment je veux que la famille soit. Voici. Quand vous vous mettez d'accord là, l'avantage que vous allez en tirer, c'est que vous irez loin. Le Seigneur va t'envoyer loin au nom de Jésus. Dieu va t'envoyer plus loin. Dieu va t'envoyer plus loin. Dieu va t'envoyer plus loin. Dieu va t'envoyer plus loin au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra vous arriver. Et vous aurez un créneau pour pouvoir résoudre vos problèmes. Vous aurez déjà des stratégies pour régler vos problèmes. Bien aimé, les problèmes ne vous surprendront pas. Vous aurez déjà une méthode de règlement de conflit. Parce que tu le veuilles ou non, à partir du moment où vous êtes mis d'accord pour aller ensemble dans la même direction, il faut savoir que les problèmes vont revenir, que les difficultés vont venir. Mais ça ne doit pas t'ébranler. Que ces difficultés ne t'ébranlent pas. Que ces difficultés ne t'ébranlent pas. Que ces difficultés ne t'ébranlent guère. Bien au contraire, que ces difficultés te poussent à aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Tu iras loin, tu iras de l'avant. Au nom de Jésus. Tu iras loin, tu iras de l'avant. Au nom de Jésus. Tu iras loin, tu iras de l'avant. Au nom de Jésus, dis Amen. Tu iras de l'avant au nom de Jésus, dis Amen. Vous irez loin. Cet homme que Dieu a mis auprès de toi là, tu iras loin avec lui. Cette femme là, que Dieu a mis auprès de toi, tu iras loin avec elle. Ces enfants que Dieu vous a donnés, aucune division, aucun clivage ne viendra vous diviser au nom de Jésus, dis Amen. Cet ami là, ce partenaire d'affaires, cet ami que Dieu t'a donné là, rien ne vous séparera, dis Amen. Ma prière pour toi, que Dieu te donne ces gens d'amis. Vous irez loin et vous saurez comment résoudre vos difficultés, comment résoudre vos problèmes quand les problèmes vont survenir au nom de Jésus. Amen. Troisièmement, bien-aimé, quand vous vous mettez d'accord avant d'aller loin, quand vous vous mettez d'accord avant d'aller loin, vous avez la victoire sur Satan, sur ses suppôts. L'Éternel vous donne la victoire. Que Dieu vous donne de dominer sur Satan. Que Dieu vous donne de dominer sur Satan. Tu domines sur Satan. Tu domines sur Satan. Tu domines sur Satan au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand vous vous mettez d'accord là, tu reçois un véritable soutien. Je parle de dominer sur Satan parce que quand l'un est faible, l'autre le soutient. Quand l'autre est faible, l'un vient à son aide. Parce qu'il va arriver un moment où un parmi vous sera faible. Au moment où vous décidez de marcher ensemble, il va arriver un moment où il y a un qui sera faible. Ton enfant peut être faible, ta femme sera faible, ton mari sera faible. Mais parce que vous vous auriez déjà mis d'accord, tu vas venir le soutenir et Satan va prendre la fuite. Que Satan prenne la fuite au nom de Jésus. Que Satan prenne la fuite au nom de Jésus. Je ne vois pas bien vos amen. Que Satan prenne la fuite au nom de Jésus-Christ. Quand vous vous mettez d'accord, il y a un soutien mutuel. Il y a une aide mutuelle que vous vous envoyez. Et quand c'est comme ça, Satan prend la fuite. Il prendra la fuite. Ma soeur, le diable s'en ira. Mon frère, tu auras la victoire sur Satan, sur les démons, sur les sorciers. Il y a une victoire sur les sorciers que j'annonce à quelqu'un. Il y a une victoire sur les sorciers que j'annonce à quelqu'un. La victoire sur les sorciers. Il chante au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. La sorcellerie qui veut, je vois la sorcellerie qui veut détruire les familles par la mort, arracher les gens à votre affection, tuer les gens. J'annule les esprits, j'annule les effets de mort de la sorcellerie, les œuvres de la mort de la sorcellerie. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Vous sortez au nom de Jésus. Vous sortez au nom de Jésus-Christ. Libérez la vie. Libérez la vie. Libérez la vie au nom de Jésus-Christ. L'Éternel vous donne la victoire. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Parce que quand l'un va tomber, l'autre va venir le soutenir. Bien-aimé, tu ne peux pas être fort tous les jours de l'année. Tu ne peux pas être debout tous les jours de l'année. Il y a un moment où tu vas sentir tes bras devenir frêles, tes épaules devenir frêles. Tu vas te sentir faible. Ça va arriver. Même dans la vie des pasteurs, ça arrive. Où tu te sens attaqué de toutes parts, de partout. Où tu te sens faible. Où tu sens que l'ennemi est en train de t'oppresser. Où tu sais que où tu es arrivé là, tu es en train d'aller, tu es à bout de force. C'est là que Dieu envoie quelqu'un sur ta route. C'est là que l'autre avec qui tu as signé un accord là,
Il vient te soutenir. Il vient t'arracher des mains de Satan. Il vient dire, Satan, laisse-le. Satan, je t'arrache entre ses mains. Satan, je t'arrache entre ses mains. Que Dieu te donne cette dimension au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Bien-aimé, deux personnes, nous avons lu dans Amos 3, le verset 3. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être accordés auparavant? Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble s'il n'y a pas d'accord entre elles? Que le Seigneur te donne cet accord au nom de Jésus. Dis Amen. Nous prions. Père, ce matin, je vais t'inviter. Je vais prier, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs qui nous suivent. Je vais te prier pour Salimata Zida, pour Nicole Isabelle Gambo, pour Doti Doti, Kairos Grégoire le Kairos, Malou Ewa épouse Brou. Je prie pour Djibril Sagara. Je prie pour Marie Abéi. Je prie pour Junior Abé. Je prie pour Ewa Béatrice Claire. Je prie, Seigneur, pour Hélène Aboussou, Aoussi, Yoël Sylvie. Je prie pour Jacques Florent Mobio. Je prie, Seigneur, pour Gisèle Akatia. Je prie notre Dieu, notre Père, pour ces frères et sœurs qui nous suivent. Lisiane Balé. Je prie pour eux, tous ces internautes, ces frères et sœurs qui nous suivent. Ceux qui ont mis des commentaires, ceux qui n'ont pas pu. Ceux qui vont prendre aussi ce moment de direct après. Je prie pour eux. Père, mets auprès d'eux des partenaires, des amis. Mets auprès d'eux des frères, des sœurs qui seront des canaux de bénédiction. Tu as dit dans Amos 3.3, deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être auparavant mises d'accord? Éternel, je prie pour ces femmes qui sont seuls et célibataires, pour ces frères qui sont seuls et célibataires. Mets auprès d'elles, mets auprès d'eux, l'âme sœur, les gens avec qui ils vont s'accorder, les gens avec qui ils vont s'accorder pour pouvoir aller loin, les gens avec qui il y aura un accord et que ces accords ne soient jamais rompus. Que c'est là même qui a dit à cet homme, nous allons nous marier. Que cet homme qui a dit à cette femme, en signant un accord, que nous allons nous marier. Que ces accords ne soient pas rompus. Que ces accords ne soient pas brisés. Que rien ne vienne anéantir ces accords. Père, ceux qui cherchent des partenaires d'affaires, des hommes d'affaires, ceux qui cherchent des amitiés vraies, ceux qui cherchent des fratries vraies. Oh Père, je prie que tu leur donnes des partenaires, des fratries, des frères, des sœurs, des amis, des partenaires avec qui vont signer des accords. Que l'ennemi ne vienne pas détruire ces accords. Ses collègues de bureau, ses patrons, qu'il y ait accord. Que l'ennemi ne vienne pas détruire ces accords au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je veux t'invoquer, Père. Je veux t'invoquer, Père, afin que tu te souviennes de ces frères, que tu te souviennes de ces sœurs, que tu te souviennes de ces frères au nom de Jésus-Christ. Et Éternel des armées, je t'en supplie, permets que ta présence soit sur eux à cette journée de lundi. Bénis-les, bénis-les, bénis leur journée, bénis leur journée, Éternel des armées. Quand cette journée, ces frères et sœurs qui sortent soient bénis. Ces frères et sœurs qui sortent soient bénis. Que leur journée soit bénie. Que les activités soient bénies. Que leur vie soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. Accompagne-les dans leurs différentes activités qu'ils auront. Ceux qui sortent pour aller au travail. Ceux qui sortent pour aller chercher du travail. Ceux qui sortent pour des visites. Quelle que soit la raison. Je prie qu'en ce lundi, Seigneur, ta présence les inonde et les environne. Je prie, Seigneur, pour que rien ne leur manque. Rien ne leur manque. Que les assauts de Satan contre eux tombent sans les atteindre. Que les flèches, les traits enflammés de Satan ne les atteignent point. Ce matin-là, je prie pour vous. Ce lundi 22 est un lundi de paix, un lundi de bénédiction. Vous sortirez, vous reviendrez en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et Éternel des armées, je prie enfin que ta présence ne nous fasse point défaut. Père, Père, je menace la mort, je menace les dévoreurs, je menace les accidents de la route. Nous sortirons, nous n'aurons pas d'accident. Nous sortirons, nous n'aurons que de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Au nom de Jésus. Ceux qui nous suivent par Facebook, par TikTok ou par YouTube, étends ta main et garde-les. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous. N'oubliez pas, partagez ces moments de direct. Invitez vos frères, invitez vos sœurs. Voyez, notre page doit monter.
Et les directs, là, nous allons avoir des centaines et des centaines, des milliers de personnes qui nous suivent. Alors, c'est en partageant, en parlant de cela autour de vous. C'est là que les gens savent que le matin, nous avons les prières. Demain mardi, nous aurons la prière exceptionnellement à 6 heures. Le mardi, là, par la grâce de Dieu, ça sera à 6 heures, en direct du temple Exode. Donc, suivez. Demain, ça sera à 6h00, de 6h à 7h. Je vous invite aussi à suivre cela au nom de Jésus-Christ. Et puis, je reçois les témoignages sur le numéro 05 54 44 24 24. Ça est dans le descriptif de la vidéo. Je reçois des témoignages, beaucoup de témoignages. Surtout le week-end passé, il y a eu beaucoup de témoignages. Ça veut dire que nos prières que nous adressons à Dieu montent. Donc Dieu va vous exaucer. Ceux qui ont envoyé leurs témoignages, pour qui il n'y a pas encore exaucement, Dieu va vous exaucer. Ne vous inquiétez pas. Dieu que nous prions là, il nous exauce. Il va vous exaucer. Dans vos témoignages là, c'est à ce numéro là. Et puis ceux qui ont des sujets de prière, envoyez aussi sur ce numéro. Et nous allons prier pour vous. Le Seigneur va vous bénir. Que le Seigneur vous garde. Salimata Zida, ce Dieu vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Estelle, Anisette Taha, sois béni. Raphaël Conan, sois béni au nom de Jésus-Christ. Maman Joséphine Akedjoloa, que Dieu te bénisse, ma maman. Que le Seigneur vous bénisse. Gobé Haïti, que Dieu vous garde. Que le Seigneur vous garde. On se donne rendez-vous dès demain à partir de 6h00. J'ai dit bien à partir de 6h00. On va se retrouver dès demain. Shalom, shalom et à demain.